Alors jeudi matin, le texte du jour. Hier, on nous indiquait qu'il y avait quelqu'un d'assis sur le trône, mais qui est cet homme? Cette personne divine, puisque tout l'indique comme une personne divine à cause de cet entourage des 24 anciens qui sont là et qui l'adorent, habillés d'attributs divins. Alors je continue. Chapitre 5, versets 1 à 10, le texte du jour. J'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Donc, s'il est écrit ce livre au-dedans et à l'extérieur, ça veut dire que j'ai quand même accès un petit peu à une connaissance du contenu, puisque des choses sont écrites à l'extérieur. Tout n'est pas écrit dedans, tout n'est pas fermé. D'accord. Bon. Mais en même temps, il y a des sceaux, il y a une fermeture. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne au ciel, sur terre ou sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Qui est capable? Qui est digne d'ouvrir le livre? Alors, deux sens. Le premier, c'est que ce livre, évidemment, c'est l'histoire, c'est ma vie, c'est mes tribulations. Nous sommes dans une église comme nous la vivons aujourd'hui. De tout temps, l'Apocalypse parle de l'église aujourd'hui, donc de nous. L'Apocalypse parle de nous, c'est pour ça qu'on le lit dans la liturgie. Ça ne parle pas de demain, parce que si ça parlait de demain, ça ne sert à rien de le lire maintenant. Ça parle de nous, et nous sommes persécutés, et nous vivons des difficultés. Je rappelle qu'un chrétien sur 9, aujourd'hui dans le monde, est persécuté. Et je dis au Seigneur, mais qui me donnera la compréhension de mon état de chrétien? Qui me fera comprendre en quoi il y a une victoire du Christ, et en même temps, je suis dans les tribulations. Je veux une clé, Seigneur. D'accord? Sur ma vie, sur le cosmos. Donne-moi la clé, Seigneur. Et puis, qui me fera comprendre les Écritures, tout simplement? C'est-à-dire que, un peu comme les disciples d'Emmaüs, nous espérions qu'il allait délivrer Israël, mais commençant par Moïse et parcourant toutes les Écritures, il leur interpréta ce qui le concernait. Oui, Seigneur, toi, tu me donnes le moyen de comprendre les Écritures parce que tu reprends Moïse et les prophètes avec cette lumière, avec ce chant nouveau, avec l'Esprit Saint, qui fait que ça y est, les choses deviennent lumineuses. Je pleurais beaucoup. Parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Donc la question pour l'auteur, c'est pas tellement le contenu du livre, c'est pas ça. C'est qui peut ouvrir le livre, qui a la clé du livre. Bon. Et en fait, pourquoi il dit que personne n'a la clé du livre? Parce que le livre, justement, c'est une personne. Le livre, c'est Dieu. Le livre, c'est cette histoire, mais qui est portée par Dieu. C'est Dieu dans cette histoire. Quand j'ouvre la parole de Dieu, je rencontre une personne. Qui a la clé de cette personne? Mais même d'une personne humaine. Je ne peux pas dire que j'ai la clé pour comprendre qui est François, Virginie ou Yann Barbotin. Je n'ai pas la clé. Seul Dieu, et même moi, je n'ai pas la clé de ma personne. Seul Dieu connaît mon être profond. Donc il le sait. Personne n'a la clé. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est un peu le totem de la tribu de Juda, la grande tribu de Juda qui donna le Messie. Elle a comme symbole le lion, comme beaucoup d'ailleurs de pays gardent le symbole du lion, parce que c'est la puissance. Bon, alors, il y en a un, oui, qui est capable. Parce que pourquoi il est capable d'ouvrir le livre? Parce qu'il a remporté la victoire et parce qu'il est fort, parce qu'il est un lion. Le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Alors, je continue. Et j'ai vu entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les esprits de Dieu
envoyé sur toute la terre. Celui qui peut ouvrir, c'est le lion. Mais ce lion, c'est quoi? En fait, je regarde de près, c'est un agneau. Tu t'attendais à voir un lion puissant, tu as un agneau. L'agneau immolé. Voilà que celui qui est immolé, évidemment c'est le Christ, hein, l'agneau, voilà, je vous fais une petite démonstration. Vous avez un bel agneau sur ma croix, hein, mais en même temps c'est un agneau debout. Ça veut dire que le Christ qui a été immolé, la victime offerte, en fait, elle est ressuscitée, elle est debout, tout en étant transpercée. Hein. Eh bien, cet agneau, en fait, tu t'attendais à voir un lion et tu as un agneau. Exactement comme Pierre. Pierre dit, mais toi tu es le Messie, tu es puissant. Et Jésus dit, oui, 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 tu as raison, je suis le lion, je suis puissant, mais ma puissance va se dévoiler dans la faiblesse, va être efficace dans la faiblesse. C'est ça qui est très déroutant pour nous, c'est que le lion est un agneau. Tu t'attendais à voir un lion, tu as un agneau, immolé. Il est debout, mais comment il peut être debout s'il est immolé? Mais parce qu'il est ressuscité. Et le Christ, avec ses plaies, est dans la gloire éternellement. Il a les marques de la passion parce qu'il a les marques de l'amour qui demeure. Voilà, celui qui nous ouvre les Écritures, c'est le Christ immolé. Rappelez-vous Philippe dans les Actes des Apôtres, avec l'eunuque. Il dit, « Ah, monte sur le char. »« Oui, je suis sur le char. »« Mais qu'est-ce que tu lis ?»« Ben, je lis comme un agneau conduit à l'abattoir, mais je ne comprends pas les paroles de Dieu. » Et Philippe dit, mais écoute, je vais t'expliquer, c'est le Christ. Le Christ crucifié est la clé des Écritures. Tu ne peux pas accéder à l'Écriture, au poème du serviteur souffrant, à toutes les préfigurations avec Joseph, etc. À la passion d'Élie, à la mort de Moïse. Tu ne peux pas accéder si tu n'as pas l'agneau immolé comme la clé des Écritures. Et dans cet agneau, eh bien, il a des cornes. Les cornes, c'est la puissance, elles sont au nombre de 7. Il est extrêmement puissant, cet agneau, en fait. Hein. Puis il a des yeux qui sont comme les esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il voit tout. C'est un agneau, c'est le Christ, voilà, qui voit tout, qui voit le monde entier. Alors, il s'avança, verset 7, et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Un agneau qui prend un livre. Bon. Pourquoi il va sur le trône, celui qui siège sur le trône, figure du Père, lui remet le livre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Voilà, le Père m'a tout remis. Voilà, j'ai tout accueilli. Et ce que me dit le Père, je le fais. J'ai tout pouvoir. Bon. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ça y est, comme je vous l'ai dit, ça y est, la création adore. Voilà, le cosmos adore. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau. Pourquoi il est nouveau le cantique? Parce qu'il est habité de l'Esprit Saint. C'est pas qu'ils ont un nouveau chant au ciel, il n'y a pas un répertoire, un carnet verbis, non, c'est pas ça. Mais il est nouveau parce que l'Esprit Saint, habite cette liturgie. Il est nouveau parce que le Christ est la nouveauté même. Le Christ, il accomplit les Écritures au sens qu'il les habite. Hein, voilà, la nouveauté, elle est le Christ. Hein. Le Christ, en venant, apporte toutes choses nouvelles, il transfigure toutes choses, il est la lumière sur toutes choses, il donne le sens à toutes choses, mais d'une manière nouvelle. Voilà. Tu es digne, voilà ce qu'il chante, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Toi seul, Seigneur, est la clé de mon existence. Toi seul est la clé pour que je comprenne les Écritures et mon existence et le monde. Pourquoi? Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Ça y est, tu rachètes des gens de toute tribu, langue et nation. Ce n'est pas simplement le peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui est racheté. Ce n'est pas simplement Israël qui est sauvé. C'est des gens de toutes les nations. Ça y est, le monde entier est sauvé. Va-t-il accueillir cet amour? Et je finis. Peuple et nation, pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Cette nation, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes cette nation, nous sommes un royaume de prêtres et de rois. On va régner sur la terre. Ça veut dire que, en fait, Dieu est venu jusqu'à nous. Il est venu à travers la figure du grand prêtre qui est le Christ lui-même. Et il nous donne d'être comme le grand prêtre, comme le Christ. Nous sommes chrétiens. Hein, nous avons ce sacerdoce saint parce que nous sommes baptisés et nous sommes appelés à faire remonter cette création vers le Père, à être des intercesseurs auprès du Père comme le Christ. Hein. Tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître, je vous l'ai donné. Voilà, que le Seigneur nous donne à nous tous de garder la bonté de Dieu qui se délivre, qui se manifeste dans notre vie à travers l'agneau immolé, qui a ses puissances incroyables, afin que nos croix, nos souffrances, ne soient pas simplement des impasses, mais réellement, de manière non choisie, le moyen de ressembler à l'agneau. Voilà. À demain pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention.